j'aime pas parler de moi, mais il y a au moins une chose qui est nécessaire de rappeler, je crois, c'est que j'ai passé 20 ans de ma vie à l'étranger, dans le réseau des instituts français à l'étranger. Et que ça m'a ouvert les yeux sur des réalités tout à fait différentes de ce qui se passe en France. En France, la culture relève toujours dans tous les esprits des professionnels, et dans les faits c'est vrai depuis très longtemps, ça relevait de la cour, puis ça relevait de la République, et maintenant ça relève de la République en partie, et à 75% des collectivités. En tout cas, il s'agit d'une mission publique et d'argent public. C'est pas du tout vrai à l'étranger, c'est pas du tout vrai, du tout. Et il y a même des pays dans lesquels on se méfie beaucoup des interventions de l'État, puisque l'État, par exemple en Pologne où j'ai beaucoup travaillé, c'était synonyme de censure, d'idéologie, et toute chose aussi agréable. Là, on n'est pas là du tout. On est dans une réalité qui est en train de changer, et les mentalités ne suivent pas toujours. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, d'exportation de théâtre ou de spectacle, on prétend que l'on s'appuie sur le réseau des instituts français, et on veut surtout ne pas regarder que ces instituts français, qui ont très peu d'argent, se débrouillent pour trouver sur place des moyens auprès des entreprises, très souvent françaises d'ailleurs, pour faire venir et acheter ces spectacles produits. On est donc dans un espèce de regard un petit peu, c'est pas négatif que dire, mais qui est quand même un petit peu hypocrite. Au moins, mon séjour à l'étranger m'a permis de ne pas avoir celui-là, donc je regarde les choses telles qu'elles sont. Ça m'a donné la soif, effectivement, de connaître les autres cultures et de faire connaître la nôtre. Bon, déjà. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai beaucoup milité pour qu'on développe cet aspect-là. Donc, commencer par inviter, c'est ce qui est le plus facile. Inviter des spectacles polonais, des spectacles canadiens, des spectacles allemands, et puis après, il y a un engouement, et puis tout le monde est tout à fait content de le faire. C'est plus lourd, c'est plus cher, mais c'est bien de montrer le monde tel qu'il est. Et c'est encore mieux après que ce monde-là puisse vous inviter aussi. Donc, l'idée de défendre la constitution de véritables partenariats. On en a ouvert un avec le Théâtre du Nouveau Monde, je vous l'ai un petit peu dit en filigrane tout à l'heure, à Montréal. Ça aboutit à 2 actions qui vont se dérouler sur 2 saisons. Au mois d'octobre dernier, je passe sous le contrôle de notre ami, nous avons accueilli La Déraison d'amour, qui est un spectacle produit par ce théâtre de Montréal. Et l'année prochaine, au mois de septembre, exactement 2009, Blackbird, qui a été créé ici avec Benichou et Léa Drucker, part au Canada pour une tournée qui le fera arrêter, je crois, 15 jours à Montréal et un peu moins à Ottawa, dans le théâtre de Wadji Mouawad, qui est divisé en 2 saisons, une saison anglophone, une saison francophone. Il est directeur de cette deuxième partie. Ça, c'est fait. Le deuxième partenariat se développe avec Lev Dodin, le plus grand metteur en scène russe à notre sens, qui est venu il n'y a pas longtemps avec Vie et Destin, qui est un remarquable observateur de son histoire, et qui nous a vraiment émus. Claudia est partie au mois de septembre, se sont rencontrés. Ça va déboucher sur une collaboration tout à fait particulière, puisqu'elle ira monter un grand texte classique français. Ça se passera au mois de septembre-octobre, avec une première en novembre à Saint-Pétersbourg, avec la troupe russe. Et au mois de décembre, nous inviterons le nouveau spectacle monté par Dodin et le spectacle créé par Claudia. Ça sera dans le cadre de l'année croisée France-Russie. Et parallèlement, avant ça, c'est une première, c'est pas encore annoncé, c'était annoncé un petit peu dans le cadre de Lyon 2013, mais comme on a perdu la candidature, on a décidé quand même de maintenir simplement sur nos crédits une première édition un peu réduite d'un festival international qui ne s'intéressera qu'au théâtre que j'appelle de nécessité au pluriel, c'est-à-dire il y a des endroits, des pays dans le monde où des jeunes gens ont à régler des problèmes de mémoire, des problèmes d'identité, des problèmes de minorité, des problèmes de guerre, d'exil, etc. Et c'est bizarre, mais
ils utilisent ce mode d'expression qui est le plus artisanal et le plus fragile qui soit, que le théâtre. Donc on ne va pas chercher forcément la qualité dramaturgique, mais ce qui nous intéresse, c'est l'idée même que le théâtre soit une arme et qui permette de poser sur la table et sur la scène les problématiques auxquelles ils sont confrontés tous les jours pour construire leur présent. Ça nous intéresse. Donc au mois de septembre, nous aurons deux spectacles russes, un spectacle afghan, deux peut-être, un spectacle croate, un spectacle polonais, deux spectacles turcs. Ça se passera du 17 au 27 septembre. Voilà. Quand nous aurons fait ça, nous serons arrivés à la dernière étape de la première phase de notre développement international. Après, nous allons inventer d'autres choses et poursuivre. Pas pour devenir plus gros, pour conduire en profondeur ce que nous avons lancé.